Salut tout le monde, donc voilà, moi je voulais vous parler aujourd'hui des try-outs. Les try-outs sont des sélections, donc ce sont les sélections entre autres pour les équipes nationales dans le but d'aller au championnat du monde à Orlando. Si, bien sûr, je parle de cheerleading, pour ceux qui me suivent déjà un petit peu sur les réseaux, sur Instagram ou sur Facebook. Le cheerleading, c'est un sport américain qui de base n'est pas que pour les femmes et c'est un sport très physique qui demande une très bonne condition. Ici, les sélections pour l'équipe nationale. Alors, l'équipe nationale hollandaise, parce que moi je suis donc aux Pays-Bas, je suis dans une équipe là-bas, Pays-Bas, à UM Cheer, à Maastricht directement. Et il se trouve qu'il y a une semaine, on a eu un entraînement, des personnes extérieures sont venues voir l'entraînement. Ces personnes, je ne savais pas qui c'était, ce n'est que après l'entraînement que j'ai su de qui il s'agissait. Ces personnes-là étaient les coachs de l'équipe nationale et j'ai eu la chance de recevoir ce qu'on appelle une wildcard. Une wildcard, c'est quand les coachs trouvent que tu as du potentiel. À ce moment-là, ils te donnent une carte que tu es directement invité par les coachs pour venir passer les sélections en équipe nationale. Tu dois pas t'enregistrer, envoyer des vidéos et autres. Ce que j'ai fait, je me suis dit, déjà je me suis pas pris la tête, je me suis dit voilà, j'avais pas postulé, donc je m'y attendais pas. Je me suis dit c'est vraiment une occasion, Marie, il faut que tu y ailles. Et même si ça ne marche pas, c'est un entraînement de plus, c'est une expérience en plus, donc j'y suis vraiment allée dans cet état d'esprit. De plus, il faut savoir, ils m'ont choisi en tant que fly, donc en tant que flyer, donc c'est la fille qui vole sur les acrobaties. Moi, je suis base, main base ou side base, pas celle qui saute. J'y suis allée vraiment en me disant oui, on va tester, au moins ça me fera une expérience en tant que fly. Il faut savoir que je fais partie d'une équipe de level 4. Mon but était d'aller en level 6, mais les horaires ne sont pas arrangés non plus pour que je puisse passer en level 6, avec le travail et autres, parce que oui, je travaille. Donc de passer d'un level 4 à une équipe nationale, clairement, mes chances, je m'attendais pas à grand chose. Alors, sur le type d'entraînement, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur toute la semaine. C'est habituellement ce que je fais sur une semaine d'entraînement, sauf qu'ici c'était un peu plus particulier, donc j'ai axé sur différents points. J'ai fait beaucoup d'entraînement musculaire avec du renforcement, du gainage, de la musculation en 4-2-1. C'est comme ça que je travaille habituellement, parce que j'aime pas travailler vite, je trouve ça inutile. Il y a aussi la conscience entre muscle et esprit qui doit se faire, donc c'est toutes des choses auxquelles il faut penser, et pour ça je préfère travailler calmement. Ici, c'est les choses qu'on nous a demandé de préparer. Donc en partner stunt, on a le toss end, ensuite on a l'extension, on a le liberty, le coupi, on a le bloc, donc on a le full up. Ensuite, on a tout ce qui est basket. Je n'ai jamais fait de basket de ma vie, tout touch. On a le full, on a le kick full, kick double full. On a les double base, full around, et le full up. En tumbling, je suis une double. Front walk over, standing tuck, back and spring. Tout ce qui est body position pour les fly, heel stretch, arabesque, arrow, scorpion, needle. J'ai fait mes dernières heures comme prof de danse. J'ai décidé d'arrêter cette année, donc je vais remplacer ça par de la cardio. Ensuite, je suis partie pour mon entraînement à Maastricht, parce que tout se fait en anglais. On a une équipe un peu à l'international. On a fait beaucoup de partenaires, on a fait du double base, et j'ai fait une fois en fly, une fois en base, comme ça je pratiquais un peu les deux. J'ai fait un peu des basiques gymniques, et voilà. Donc ça c'est pour lundi. Heures de musculation total corps. Pourquoi? Déjà parce qu'en fait je savais juste pas ce que j'allais faire. Warm-up, donc en échauffement, j'ai fait 20 minutes de course à pied en intervalle, 4 minutes en intensité haute, mais pas non plus trop haute. Et à chaque fois, je finis par 1 minute en très haute intensité, en très haute vélocité. Ensuite, je fais tout ce qui était dos, tirage poulie, rowing bar, fait 3 ponts. Ensuite, j'ai enchaîné par les jambes, donc j'ai fait leg press et ischio extension en 4-2-1. Levé de jambes à la chaise russe, donc tout ce qui est abdominaux et abducteurs. Les abducteurs sont super importants quand on devient fly, parce qu'on doit à chaque fois penser à refermer les jambes, donc les abducteurs à travailler absolument. J'ai fait un travail d'explosivité, j'adore faire ça.
Je prends un haltère de 9 kg, je me mets en position sponge, je me mets en sponge, ensuite je passe en élévateur, je passe en extension et je fais ça des allers-retours. En général, j'en fais 6. Par la suite, je redépose directement mon haltère et je pars sur 5 burpees pour faire monter vraiment mon rythme cardiaque au maximum. Et après, je récupère 30 secondes à 1 minute et je suis repartie, je fais ça 3 fois. Des poiriers, et j'ai fini par du positionnement en proprioception, donc sur le bosu, en travaillant des positions de flyer. Après ça, j'ai eu 3 heures de danse. Donc j'ai donné 3 heures de danse avec le masque. C'est pas évident de donner cours avec le masque, il faut le faire, je le fais, mais c'est quand même pas la joie. C'est vraiment pour me protéger. J'y suis allée très cool. Je me suis bloqué le nerf d'Arnold en fait. C'est comme un casque qu'on vient mettre derrière et ça revient au niveau de la mâchoire. Donc je ne savais plus que faire ça et ça. Mon kiné m'a d'ailleurs posé la question, savoir si j'avais pas reçu un choc sur la tête, comme un traumatisme crânien ou autre. Maintenant, il est tout à fait possible que je me sois blessée à mon entraînement de cheerleading le lundi. En rattrapant quelqu'un, un choc un peu trop violent, ça fait mal comme ça. Donc, par la suite, j'ai fait 2 heures de musculation spécifique comme fly. Je suis partie d'abord sur 20 minutes d'échauffement vélo, j'étais très cassée après le kiné. Ensuite, 1 minute de gainage sur planche, 1 minute gainage côté, 1 minute gainage de l'autre côté, 1 minute de gainage au sol, 20 répétitions par jambe, venir toucher les orteils, 3 fois 30 secondes de gainage en mountain climb, fait des levées de bras donc sur le ventre. Ensuite j'ai fait du deadlift à une jambe et je reviens à chaque fois en liberty. Et par la suite j'ai fait du stretching et du positionnement, un petit peu de positionnement, mais de nouveau très cool parce que j'étais cassée de chez cassée. Dont je voulais vous parler aussi, c'est justement les blessures. Donc là ici avec le nerf d'Arnold, c'est un tout petit truc dans ce qu'on peut se faire. L'année passée, j'ai une fly qui est tombée, on m'a cassé le nez. Le cartilage ne s'est pas complètement remis encore et donc du coup par moment ça bouge avec le petit fer du masque. Il y a souvent, nous on a eu un bras cassé juste avant une compétition. Le risque de blessure, il est grand. Quand on commence à faire du cheerleading, faut pas se dire ah oui c'est bien, c'est beau, machin. Non, c'est un sport où c'est très difficile de se faire assurer. C'est des sports à risque, il faut en être conscient. C'est un sport qui est génial parce que c'est le show, il faut être beau, il faut être maquillé. C'est un sport de prestance. Mais il faut être conscient que les blessures sont là et c'est pour ça que le cheerleading, moi c'est ça que j'adore dans ce sport. C'est quand tu y es et que tu es à ton entraînement et que tu as 2 heures, 2 ou 3, 4 heures d'entraînement. Pendant 2, 3, 4 heures d'entraînement, il n'y a plus rien qui existe. Du coup, je te montre la vidéo. De nouveau eu un entraînement, on est parti sur des partenaires, on est parti sur du stunt, on a fait de la danse, on a fait plein de trucs. J'étais pas du tout stressée pour le lendemain, parce que bon, c'était le lendemain la sélection. Donc premier jour de mes menstruations,
On va me dire oui, t'es pas honteuse de parler de ça, mais enfin, on n'est pas obligé de savoir. Non, je sais, quand vous n'êtes pas obligé de savoir. Et dans la pratique du sport, quand on fait, je veux dire, plus de 10 heures de sport semaine, on est une femme et qu'on travaille en plus, menstruation a directement une influence sur sa façon de s'entraîner. C'est quelque chose qui est très important pour moi dans la prise en charge de sportifs de haut niveau féminine. Calculer ses entraînements, son temps de repos aussi, par rapport à ses cycles menstruels. Voilà, petite parenthèse. C'est les sélections. Pas du tout stressée. Moi, j'y vais comme pour un entraînement. La pratique et voir ce que c'est aussi. On sait pas du tout comment ça se passait. En plus, avec les conditions coronavirus, on sait qu'on va devoir porter le masque sur toute la durée, donc de 10h à 18h, de 10h30 à 1h, double base. Tout le temps, on ne s'est pas arrêté. C'était ultra intensif. Et alors, on switchait de flyer. Moi, j'étais là, je faisais plus des tests qu'autre chose. Bon, franchement, je suis assez contente parce qu'il y a pas mal de choses qui sont très bien passées. Donc, on a fait toes, j'ai fait extension, j'ai fait bloc, j'ai fait liberty. Après, c'est une question de pratique avec le masque. Comme je dis, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Pas tellement pour moi en tant que fly, mais vraiment pour les bases, parce qu'il faut bien penser qu'ils doivent respirer. Pendant 8 heures, on ne s'est pas assis une seule fois, clairement. Ensuite, on est parti pour les baskets. Déjà, je voulais remercier Maya qui m'a vraiment aidée, parce que les coachs sont venus la trouver, ils ont dit voilà, écoute, elle, j'aimerais bien que tu lui expliques comment faire les baskets, parce qu'on a vu qu'elle avait du potentiel. Déjà, moi, j'étais super contente. J'étais très contente. Et ensuite, que ce soit Maya qui m'explique, c'est une fly que j'adore, que je trouve magnifique. Et elle fait ça vraiment très très bien. Donc voilà, j'étais super contente qu'elle m'explique. C'est pas une ambiance de compétition entre nous, enfin en même temps c'est la base du cheer. Le cheer c'est d'être une équipe et de se soutenir. Je suis sélectionnée. Je suis prise en équipe nationale. Donc je vais pouvoir m'entraîner en équipe nationale. Je suis prise en équipe nationale. C'est un truc de malade. Genre, je suis en équipe nationale. Maintenant, va falloir bosser. Et après, c'est parti pour le championnat du monde. Team Netherlands. Pas du tout réalisé. Bon, ils m'ont annoncé, ils m'ont dit que c'était assez rare qu'ils fassent ça. Et qu'ils avaient vraiment vu beaucoup de potentiel en moi. Je vais voir pour faire des petites vidéos une fois de temps en temps quand on aura des entraînements. Et c'est parti pour les championnats du monde. Yes! À la prochaine.